Bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend là où vous êtes. Soyez bienvenus aussi sur Smartness Maui TV. Nous sommes ensemble toujours et aujourd'hui nous allons utiliser ces exercices pour bien maîtriser comment remplacer un CO2 ou COI par un pronom. La leçon dernière, nous avons étudié le pronom personnel complément d'objet direct et le pronom personnel complément d'objet indirect. Faisons le rappel tout d'abord. Comment remplacer un CO2 ou un COI par un pronom complément d'objet direct ou par un pronom complément d'objet indirect? Exemple, je vais vous donner un exemple pour que nous puissions être ensemble. Marco a écrit à ses enfants. Marco a écrit à ses enfants. Dans cette phrase, ses enfants, c'est quel complément tout d'abord? Il faut se demander une question. C'est quel type de complément? C'est un complément d'objet indirect. Parce que c'est écrire à. Il y a une préposition. Écrire à. Écrire à qui? C'est un complément d'objet indirect. Parce qu'il est introduit par la préposition à. Ces enfants est un groupe nominal au pluriel. Il faut donc le remplacer par l'air. Complacer là devant le verbe. Le groupe nominal au pluriel, nous allons le remplacer par l'air qui doit être placé devant le verbe. Alors, la réponse finale est Marco leur a écrit. Marco leur a écrit. Marco leur a écrit. Et puis, il faut tout d'abord répéter la leçon 136. 136 pour retourner encore, pour corriger ces exercices. Je l'appelle encore un peu. Les pronoms personnels compléments d'objet direct, c'est tout d'abord le remplace un groupe nominal masqué singulier. Quand tu trouves le CO2, c'est masqué et singulier. Dans ce cas, il va être remplacé par le pronom personnel complément le. Quand le groupe nominal est féminin singulier, dans ce cas, tu vas utiliser la. Quand un groupe nominal est féminin singulier et devant une voyelle, qui se trouve devant une voyelle, dans ce cas, tu vas utiliser L apostrophe. Et puis, quand il s'agit d'un masculin ou bien féminin, mais au pluriel, dans ce cas, nous allons utiliser les. Et puis, pour les pronoms personnels complément d'objet indirect, nous avons les plus utilisés, lui, leur, en et i. Lui remplace un groupe nominal COI lorsqu'il est masculin ou féminin, singulier, troisième personne dit singulier. Alors que l'air remplace un groupe nominal masculin ou féminin, mais au pluriel. Troisième personne dit pluriel. Il faut tout d'abord répéter ou bien réviser la leçon 136. Et puis pour un, remplace un groupe nominal COI, masculin ou féminin, singulier au pluriel, avec les verbes qui utilisent la préposition de. Et puis pour I ou bien Y, remplace un groupe nominal COI, masculin ou féminin, au pluriel,
avec les verbes qui utilisent la préposition à. Donc, tout d'abord, parce que ça c'est une petite révision, il faut répéter la leçon 136 et puis tu passes ici pour faire ces exercices. J'utilise deuxième exemple pour bien expliquer comment remplacer un CO2 et COI par un pronom. Je caresse mon chat. Quel pronom personnel utiliser à la place de mon chat? Tout d'abord, la première question est de savoir si mon chat est un CO2 ou COI. Il n'y a pas de préposition entre le verbe et le complément. C'est donc un CO2. Ensuite, il faut déterminer le genre et le nombre du groupe nominal. Chat est un nom masculin singulier. Le pronom correspondant est le. Enfin, il faut placer le pronom personnel au bon endroit, c'est-à-dire devant le verbe. Et la réponse finale est « je le caresse ». Je le caresse. Allons-y alors. Tu vas choisir la vraie réponse. Tu n'aurais pas vu mes clés? Tu n'aurais pas vu mes clés? A. Non, je ne l'ai pas vu. B. Non, je ne les ai pas vus. C. Je n'aurais pas vu. Comme on corrige, on doit tout d'abord connaître s'il s'agit de COD ou COI. Et puis, on fait correspondre au pronom personnel complément qui doit l'emplacer, ce CO2 ou ce COI. Ici, la correcte réponse est B. Parce que c'est voir quoi? Voir quoi? M'écrire. Aussi, pas de préposition entre le verbe et le complément. Donc, c'est le complément d'objet direct. Nous allons voir c'est quel genre, c'est quel nombre. M'écrire. C'est pluriel. Et puis, parce que c'est pluriel, correspond immédiatement au pronom personnel complément d'objet direct au pluriel, qui est les. C'est pourquoi ici nous utilisons les. Non, je ne les ai pas vus. Et puis à savoir, si le participe passé est après le complément, dans ce cas nous faisons l'accord. C'est pourquoi si Sylvie, nous avons mis et pour dire c'est féminin et S pour dire c'est pluriel. Non, je ne les ai pas vus. Merci. Deuxième, tu as appelé ta sœur pour savoir si elle venait ce soir. Tu as appelé ta sœur pour savoir si elle venait ce soir. Tu as appelé qui? On utilise qui, quoi, et puis on vérifie s'il y a de prépositions. Ici, pas de préposition. Et puis, ta sœur, c'est la réponse. Tu appelles qui? Tu as appelé qui? Donc, c'est-à-dire que c'est le complément d'objet direct. Qui correspond à quoi? Nous allons voir le statut du mot ta sœur. C'est singulier masculin. C'est pourquoi nous allons utiliser L apostrophe parce que devant le L apostrophe est suivi d'une voyelle. Oui, je l'ai appelé.
Très bien. La question suivante. Marc t'a dit pour son mariage. Marc t'a dit pour son mariage. A. Non, il ne m'a rien dit. B. Non, il ne l'a rien dit. C. Non, il ne lui a rien dit. La vraie réponse, non, c'est A. Non, il ne m'a rien dit. Merci. La question suivante. Bertrand vous a parlé de ses vacances. Bertrand vous a parlé de ses vacances. Vous trouvez ici, il y a la préposition de. Parler de. Et nous savons très bien que quand nous avons la préposition de, nous utilisons en. Mais à vérifier aussi, vérifions tout d'abord. Ici même, il y a le complément, le pronom personnel complément COI, mais il faut vérifier aussi l'accord et la signification de la phrase. Parce que, ici pour A, nous disons non, il ne m'en a pas parlé. Non, il ne m'en a pas parlé. B, non, il ne nous en a pas parlé. C, non, il ne vous en a pas parlé. Même si dans 3 phrases, il y a un, mais il faut voir pour la deuxième phrase, parce que c'est la réponse qui est correcte. Non, il ne nous en a pas parlé. C'est nous. Parce que Bertrand vous a parlé. Dans la réponse, il faut utiliser non, il ne nous en a pas parlé. J'aime raconter des histoires. Dash dash, ma fille. J'aime raconter des histoires. Dash dash, ma fille. Tu vas compléter par et l'apostrophe. A et 2. Souvenons très bien, nous avons noté dans la leçon 136 les 7 verbes qui utilisent la préposition à. C'est raconter à. J'aime raconter des histoires à ma fille. Donc la vraie réponse est B. Autre question. Elle ressemble à son père. Elle ressemble à son père. Oui, elle le ressemble beaucoup. B. Oui, elle la ressemble beaucoup. C. Oui, elle lui ressemble beaucoup. L'assembler à, il y a la préposition. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Dans ce cas, il va être remplacé par le pronom personnel complément d'objet indirect qui est lui. Donc, la réponse est C. Oui, elle lui ressemble beaucoup. J'ai téléphoné, dash dash, Patrick. J'ai téléphoné, dash dash, Patrick. Tu vas choisir R, A et 2. C'est téléphoner à. Ce sont les verbes qui suivent immédiatement par la préposition à. J'ai téléphoné à Patrick. Il a offert plein de cadeaux à ses parents. Il a offert plein de cadeaux à ses parents. Ici, il y a la préposition de. Et puis, parce qu'il y a la préposition de, immédiatement, c'est le COI. Cadeau à ses parents.
cadeau c'est pluriel. Dans ce cas, nous allons utiliser l'air. A. Oui, il a offert plein de cadeaux. Ça c'est non, c'est faux. Oui, il lui a offert plein de cadeaux. Lui, c'est pas vrai parce que c'est singulier, alors que cadeau c'est pluriel. Oui, il leur a offert plein de cadeaux. Très bien. Oui, il leur a offert plein de cadeaux. Autre question. Je déteste Sylvie. Tout le monde, déteste. Je déteste Sylvie. Tout le monde, déteste. Tu utilises le, la et l'apostrophe. C'est quoi, Sylvie, c'est quoi tout d'abord? Pas de préposition. Et puis, c'est la réponse d'une question. Je déteste qui? Sylvie. C'est le CO2. C'est singulier aussi, féminin. Quand c'est singulier, féminin, ça correspond au pronom personnel complément d'objet CO2, là. C'est pourquoi nous disons, je déteste Sylvie, tout le monde la déteste. Très bien. Tu as encore oublié son anniversaire? Tu as encore oublié son anniversaire? A. Non, je ne l'ai pas oublié. B. Non, je ne l'ai pas oublié. C. Non, je ne lui ai pas oublié. Quelle est la vraie réponse? Posons des questions tout d'abord. Tu as encore oublié quoi? Tu as encore oublié quoi? Et puis, pas de préposition dans cette phrase après le verbe. C'est pourquoi nous allons utiliser le pronom personnel complément COD. Et parce que nous avons une voyelle devant, nous allons utiliser et l'apostrophe. Non, je ne l'ai pas oublié. Donc, si ils font toujours faire beaucoup d'exercices, c'est la seule voie d'augmenter, d'améliorer ton français. Si tu n'es pas encore abonné, faites-la maintenant. Maui Smartness, Maui TV. Et nous sommes à votre disposition dans la ville d'Ochigali, Lubangura House, pour vous enseigner l'anglais et le français aussi. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine occasion.